Salut mon pote, c'est une super spéciale dédicace pour toi. Voilà, bah écoute, tu sais que t'as l'habitude, hein, quand on est ensemble tous les deux, normalement, on se fait des petits sketchs, des petits trucs comme ça. Bon, bah là, mon poteau, t'es pas là. Et puis, bah, cette dédicace, je voulais te la faire parce que c'est toi un jour qui m'a mis dans la tête ta caricanté. Eh ben écoute, voilà, j'y suis, c'est derrière moi là. Je vais m'écarter un peu, histoire que tu vois un petit peu mieux. Et tu vas voir, il y a un gros rocher là. Juste là, poteau. Et ce rocher, en plus du lieu qui te permet de pêcher la Imara, ce gros rocher, c'est un méchant rocher qu'on pourrait nettoyer pour faire du blog. Un truc incroyable. Bon, j'ai quelques trucs à te raconter quand même. Et je vais pas te dire qu'on ramasse les Aymara à l'appel quoi. Et on en a mangé un petit de 5 kilos hier soir. On en a deux là, un de 10,5, un de 8, tranquille quoi. Je me suis mis à la pêche mon pote. Regarde un petit peu, hein, juste pour rigoler, tu vois. Hop, regarde, hop, celui-là aussi pas mal d'ailleurs. Hop, hop, hop. Donc je suis avec Jeff, hein, c'est lui qui a fourni le bordel. Hier j'ai pas pêché, mais ce matin j'y suis allé, il pleuvait, tout ça. J'ai dit allez, allons-y gaiement. Voilà l'arme de guerre. Bon, faut savoir qu'en fait j'ai pêché 1h30 en me mettant au beau milieu de la rivière. Et puis au final j'ai eu une belle attaque d'Aymara, mais ma tresse elle a cassé. Donc mon leurre il est parti et comme je sais pas refaire les nœuds, tout ça, je fais le con quoi. Sinon, que te dire de plus, poteau? Je suis passé chez Eduardo, tu sais qu'il n'a toujours pas réparé ma machette. Donc actuellement, voici l'arme de compétition par excellence, fournie, bien sûr, par Eduardo, avec le ficellou Made in Jean-Mi, la poignée en plastique qui va bien pour pas glisser quand tu fais le con, affûté par Eduardo Cruz. Voilà mon poteau, écoute, aujourd'hui il pleut, mais hier il faisait un super soleil, on est monté, c'était vraiment génial. C'était digne d'une expédition parce que quand il a fallu passer Saumouche, qui est le saut en sortie du lac, et qui est avant d'arriver ici, à 1 kilomètre d'ici, il n'y avait pas assez d'eau, donc il a fallu vider les canaux, les remonter à la corde, enfin un truc de dingue quoi. Un truc où c'est éclaté. Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit panoramique de l'endroit où je suis, et puis de l'endroit où je pêche quoi. Mais vite fait comme ça, le reste en avant pour le gang des paresseux, ça te permettra d'avoir des super images, de t'en mettre plein les yeux. Et surtout, quand tu vas te revenir ici, là, quand tu vas te pointer, tu vas me dire Jean-Mi, faut qu'on aille à ta caricanté. Parce que là, ça assure. Allez, je disparais de l'image, je récupère l'appareil et je t'emmène faire un tour mon pote. Donc voilà mon gars, c'est ici ta caritanté. Le saut ta caritanté. Voilà, comme tu vois, il pleut un peu. Ça bouge un peu hein, mon pote, faut pas m'en vouloir. Je fais ce que je peux si tu veux, c'est quand même pas la zone piétonne quoi. Voilà. C'est là, t'entends le bruit. C'est ce qui nous a bercé toute la nuit, ce qui nous berce toute la journée. Voilà le fameux rocher. Voilà mon pote, super dédicace, comme si tu y étais. En face, un autre carbet, une autre possibilité, c'est une île. Voilà.
Tu y es là mon pote, c'est là-dedans qu'on pêche. C'est là-dedans ça se bagarre, un peu au-dessus, un peu au-dessous. Voilà. Écoute amigo, j'ai qu'un mot à te dire. Ça attend que